semaine, une question de Sophia d'Utrecht aux Pays-Bas. Comment expliquer l'actuelle poussée des partis eurosceptiques un peu partout en Europe? Faut-il y voir une menace pour l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui? Dans une large mesure, on doit voir la poussée des partis eurosceptiques ou des partis populistes de droite à la lumière des transformations que connaît actuellement l'Union européenne, des transformations multiples. La première, bien sûr, c'est les transformations de l'Union elle-même qui est passée, je dirais, d'une petite communauté européenne à aujourd'hui un espace de 28 États. Et donc, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue de représentation de ce que c'est que l'Union européenne, on est bien sûr dans une autre configuration. Le deuxième élément, c'est la crise économique qui sévit structurellement depuis la fin des années 70 et puis ponctuellement de manière forte depuis les années 2007-2008, qui génère énormément d'inquiétudes, de peurs, de craintes qui traditionnellement poussent au repli. Et puis il y a bien sûr aussi un troisième élément, c'est la représentation que l'Europe dans le concert des nations est dans une logique de déclin industriel, de déclassement de sa place par rapport à des données historiques. Et donc on est dans une logique de repli identitaire qui amène d'ailleurs à une forme de négation d'un certain nombre de solidarités. Et cette forme de négation d'un certain nombre de solidarités, on peut la voir à l'intérieur des États, avec la poussée régionaliste par exemple, mais on peut aussi la voir entre États, ou des partis désormais comme les vrais Finlandais, comme le nouveau parti allemand, l'Alliance pour l'Allemagne, ou comme le FPÖ en Autriche, plaident désormais pour la fin de la solidarité à l'intérieur de l'Union européenne. Ces partis ont un impact sur les principaux partis qui craignent de les voir monter électoralement, qui craignent de les voir monter politiquement, et qui donc sont eux-mêmes beaucoup plus rétifs à aller de l'avant dans l'Union européenne, à aller de l'avant au Conseil européen dans une logique qui pourrait être une logique plus proactive. Et donc, on l'a bien vu autour de la confection du budget de l'Union européenne, beaucoup d'États et donc beaucoup de partis ont été très rétifs à augmenter le budget de l'Union, craignant une sanction dans leur État européen, soit à l'occasion des élections nationales, soit à l'occasion des élections européennes. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur nos pages des réseaux sociaux.